m'appelle Cédric. Je suis venu hier soir vous voir. Je suis passé dans cette partie du bâtiment. Je ne me suis pas installé ici. Ce soir, je me suis installé chez vous pour venir vous voir, pour communiquer avec vous. Cet objet que j'ai sous les doigts, c'est une table de Ouija. Avec cet objet, vous pouvez communiquer avec moi. Vous pouvez la déplacer. Ce que j'ai sous les doigts, c'est une goutte. Vous pouvez la déplacer pour la diriger vers une lettre. Pour cette seconde nuit, je décide de m'installer dans la seconde partie de cette maison de retraite. Cette zone qui est située au rez-de-chaussée accueillait la majeure partie des résidents nécessitant des soins médicaux. Elle se présente comme un hôpital standard que vous retrouverez dans la plupart des villes actuelles. On y retrouvera ces longs couloirs qui desservent les chambres, les salles de repos, d'activité, les salles réservées au corps médical, les surveillants, ainsi que les cuisines et l'accueil du bâtiment où on retrouvera aussi d'autres chambres sur plusieurs étages. Pour ce début d'expérience, je m'installe au niveau de la salle des soignants, proche de la chambre des anciens résidents. Je commence calmement par une séance de Ouija, afin d'essayer d'installer un climat positif de communication. Cette séance sera vide de résultats, sauf un léger détail qui va attirer mon attention. Connaissant mon matériel, je suis convaincu qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Je vous épargne donc la longue séance de Ouija, mais en revanche, je vous montre cette séquence et je vais essayer de vous expliquer en détail pourquoi je pense qu'il ne s'agit pas d'un problème matériel. Est-ce que vous pourriez déplacer cette goutte vers une lettre, la première lettre de votre prénom ou de votre nom? Sur cette planche, vous pouvez voir qu'il y a ici la mention non. Ici, il y a la mention oui. Vous pourriez par exemple répondre à mes questions en déplaçant la goutte sur ces deux mots. J'ai pensé sur le moment à un dysfonctionnement de l'appareil. Or, ne découvrant ça qu'à l'analyse et ayant le temps pour poser une réflexion sur cet événement, je peux dire avec quasi-certitude que cela n'a rien à voir avec un souci matériel. Ce premier spot hier, c'est celui que vous voyez ici, sur ce plan. Il est dirigé vers le haut pour effectuer un éclairage d'ensemble. Ici, vous pouvez voir un petit capteur qui sert à couper automatiquement le spot si une autre source de lumière, IR ou normale, venait l'éclairer. Sur ce plan, le capteur se trouve à l'arrière. Le spot situé ici, celui-ci, ne peut pas croiser le capteur de l'autre spot. C'est le même système de capteur mais positionné ici pour éviter les croisements de lumière, IR et les effets de flair. Maintenant voici les deux plans. Les spots sont l'un en face de l'autre. Un éclaire le haut et l'autre éclaire vers le bas. Les faisceaux de lumière IR ne croisent pas la route du capteur de l'autre spot. Celui qui réagit, c'est celui-ci. Vous pouvez constater qu'il s'éteint et se rallume exactement comme ceci quand on croise une autre source de lumière. Alors je n'affirme pas que ce soit paranormal, mais je ne dis pas non plus le contraire, car je ne bouge pas avec une lampe à la main comme dans l'exemple et aucune source de lumière ne vient croiser son capteur. Je dirais simplement que c'est intriguant, et je n'écarte pas totalement un défaut matériel passager. Sur cette planche, vous pouvez voir qu'il y a ici la mention non.
Ici, il y a la mention oui. Vous pourriez par exemple répondre à mes questions en déplaçant la goutte sur ces deux mots. On est parti pour une nouvelle enquête sur une nouvelle partie, une nouvelle aile de cette maison de retraite. Donc cette aile, on va faire un petit tour déjà. Je reviendrai ici après. Je vais aller activer un petit peu tout le matériel que j'ai mis en place. se passe un truc bizarre dans mon casque. Je vais devoir couper la caméra. Ok. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. D'où provient ce bruit que j'ai eu dans mon casque. C'est sûrement une bug électronique. Mais je vous cache pas que c'était vraiment bizarre.
je vais faire un truc rapidement, les amis. Là, j'ai activé tout le matériel, mais je sais pas si je voulais laisser, parce que là, je suis en enquête, donc je connais pas l'état de mon montage, mais il s'est passé un truc très bizarre. C'est quoi ça? Je n'aime pas ce côté, cette aile, je l'aime pas. Je m'y sens pas bien du tout. Il s'est passé un truc bizarre dans mon casque, comme un truc, comme un bug électronique. Donc, je flippe. Je sais pas pourquoi j'ai un gros coup de flip là. Je sais pas, je dois être en condition total flip. Je sais pas pourquoi j'ai peur comme ça, je comprends pas. Je vais faire un truc tout de suite là. Je ne bouge pas d'ici. Je vais éteindre. Ça va pas du tout les amis, ça va pas. Ça va pas du tout. Je me sens oppressé. J'ai peur et je sais pas pourquoi. Je comprends pas ce qui se passe là. Donc, je vais couper la caméra, je vais la relancer tout de suite. Je pense que c'était un bug électronique, un bruit dans le casque sur mon oreille gauche. Je sais pas si je vais vous le laisser si jamais ça a été enregistré. Je sais pas du tout si la caméra elle a pu enregistrer ce truc. Mais ça faisait un bruit comme un touc 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 touc, et de plus en plus rapide. Mais vraiment un bruit électronique. Et j'espère que ça l'a enregistré, que je puisse vous le faire écouter. Alors je vais la redémarrer au cas où. Et je la relance tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc voilà. J'ai relancé l'enregistrement de la caméra. Je ne sais pas ce que c'était. J'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer avec mon matériel. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Et j'ai du coup en même temps cette peur là, je sais pas ce qui se passe. Et il y a des bruits ici, c'est fou. Alors ici il y a du bois partout, donc il faut faire vraiment gaffe à ce qu'on entend, parce que on peut vite partir dans la paranoïa ici. Et puis tout fait flipper ici. Vraiment. Parce que là, regardez, moi je m'éclaire un petit peu comme ça. Je m'éclaire comme ça. C'est tout ce que je vois. Alors imaginez un peu le stress. Et encore des fois je m'éclaire juste comme ça. Pour éviter d'avoir ce point et de plutôt avoir une vue d'ensemble moyenne, mais au moins je vois un peu partout. Allez, je repasse en infra. Donc je vais retourner en bas. Là j'ai tout activé. Ce que je vais faire, c'est le temps que je retourne en bas, je vais vous montrer les 4 plans fixes que j'ai mis en place pour que vous ayez un peu une idée des zones que j'ai voulu couvrir avec une caméra fixe. Que j'ai mis en place. Que j'ai mis en place. Que j'ai mis en place. Que j'ai mis en place.
que j'ai mis en place, que j'ai mis, que j'ai mis, que j'ai mis, que j'ai mis, que j'ai mis. Je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse d'un PVE. J'ai beau l'avoir écouté des centaines de fois, je n'en comprends pas l'origine, et s'il s'agit d'un PVE, je n'arrive pas à déterminer ce qu'il dit. Sur un son comme celui-ci, on peut trouver de nombreuses explications, mais je préfère ne pas m'avancer et garder cette part de mystère. Il y a du bruit qui vient de tout là-bas, au fond. On va aller voir. On va aller voir avant de commencer. Enfin, on commence de toute façon, mais on va aller voir. Donc c'est parti, allez. Je sais pas d'où c'est que ça venait. C'était par ici, dans cette zone. De ce côté, ça c'est sûr. C'était peut-être rien de... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que vous vivez ici ? Alors, je vais essayer de
de vous présenter un petit peu la personne que je suis et pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là. Si vous êtes là et que vous m'entendez, que vous me comprenez, je fais pas forcément partie de ces gens qui croient aux fantômes, aux esprits, aux démons. Je fais plutôt partie de cette catégorie qui se passionne pour ce côté un petit peu paranormal, surnaturel, inexpliqué, et qui cherche un petit peu à comprendre sans forcément se prétendre être un scientifique, sans forcément prétendre avoir des protocoles ou sans forcément prétendre savoir comment communiquer avec vous si vous existez. D'ailleurs, en ce moment même, je suis en train de parler à quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas. Et je viens de voir un truc un petit peu bizarre que j'avais pas vu. Regardez. Vous le voyez peut-être pas. Je vais essayer de... Voilà. Il y a des croix gravées. Juste là. On aurait dit comme si c'était, tu sais, un cachot et que quelqu'un avait compté ses jours. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je ne suis pas un croyant à 100% aux fantômes, aux esprits, aux démons, tout ça. Je ne crois pas forcément ça. J'ai ma théorie. Fermée. À l'idée que ça puisse être possible, que vous puissiez exister, qu'il puisse y avoir des fantômes, que quand nous humains, quand on décède, que notre âme résiste à notre corps, qui lui, du coup, pourrit et disparaît finalement. Je ne suis pas contre cette idée, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me font douter. Et souvent, il y a beaucoup de choses aussi qui me font croire en ça. Donc je suis partagé entre l'idée du fantôme et l'idée d'autre chose, d'une autre façon de voir les choses. Moi, je serais plus tenté de parler de peut-être de mondes parallèles, et que ces phénomènes qu'on puisse avoir soit plutôt expliqué dans ce sens par rapport au fait que ce n'est pas sur demande qu'on a des phénomènes. Je sais de ma toute petite expérience qu'à 90% du temps, quand je demande un signe, je n'ai pas. Alors si vraiment vous existez, c'est le moment, maintenant,
pour me montrer que je me trompe et que vous existez. Parce que même si vous êtes décédé et que votre âme, elle, est toujours là, eh bien vous existez quand même. Parce que du coup, vous participez à ce monde, même en étant décédé. Et ça serait bien de nous le montrer. Ce qui va suivre n'est pas une blague, et c'est bel et bien produit. Ne mettons pas de côté que ce bruit puisse être tout autre chose. Mais à la première écoute, je vous l'accorde, cela ressemble fortement à ce à quoi vous allez penser. Je vous laisse écouter. S'il est vrai et même curieux, voire rigolo d'entendre ce genre de bruit pendant une expérience paranormale, il ne s'agit très certainement pas d'un P. Ce bruit peut avoir bien d'autres explications, mais ne pouvant pas déterminer avec précision ce que c'est, on va rester sur ce petit côté humoristique et continuer cette expérience paranormale. Alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ce soir? C'est vraiment important. C'est extrêmement important pour nous. Je ne sais pas si vous avez conscience à quel point ça peut être important pour nous de savoir, de comprendre. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ce soir? Une chose, ou deux, ou trois, ou plusieurs. Mais même si vous n'en faites qu'une, en faire une qui soit tellement directe et compréhensible de tous qu'on puisse ne plus douter, qu'on puisse se dire, eh bien oui, il y a quelque chose, il existe quelque chose. Alors même si on ne sait pas quoi et comment et pourquoi, parce qu'on ne le saura que le jour de notre mort, si vraiment ça existe, si vous existez, si tout ça est vrai, je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes à peut-être partir un jour de manière un petit peu plus facilement, partir facilement, voilà, mourir en se disant il y a quelque chose à côté, on sera toujours là. Et vous êtes les seuls à pouvoir nous montrer ça. Devant moi, j'ai un appareil qu'on appelle le térémine. Cet appareil-là, il y a une antenne métallique, juste branchée sur ce boîtier tout noir. Est-ce que vous pouvez le faire pour moi, s'il vous plaît? Ça serait déjà un super signe. Si vous le faites là, maintenant, je vous demanderai de vous en approcher, de le déclencher, il va faire du bruit, et de le laisser sonner un petit peu et reculer pour le laisser s'éteindre. Si jamais le truc qui se déclenche là, tout de suite, je crois que je pleure, et après je meurs. S'il vous plaît. Si vous avez besoin de quelque chose de ma part pour faire ça, moi je suis prêt à le faire. Je suis prêt à essayer de vous aider sur ce que vous voulez à partir du moment où je peux le faire. En revanche, j'aimerais vraiment
que vous puissiez faire ça pour moi. Donc, on n'est pas forcément pressé, je vous demande pas forcément de le faire là, maintenant, tout de suite. Je sais même pas à qui je parle de toute façon, je sais pas qui est là, si vous êtes là. Mais si vraiment vous voulez vous donner cette peine, cet effort de m'aider et de faire ça, moi je vous le proposerai après, et d'ailleurs je vous le propose même maintenant, c'est que si vous voulez mon aide pour quelque chose, vous me le dites, vous me le faites comprendre, comme vous voulez. Je sais pas comment vous pouvez faire ça, mais vous me le faites comprendre et je ferai tout pour vous aider. Encore une fois, dans la mesure du possible. Si vous me demandez par exemple de vous faire revenir à la vie, je ne pourrai pas. Je prends un exemple extrême, hein, c'est pour vous faire comprendre que je peux essayer de faire certaines choses, mais pas des choses infaisables. Et là tout de suite, je suis en train de réfléchir vite fait et je suis en train de me dire que je crois que c'est la première fois depuis que j'ai commencé que je parle à une entité comme si elle était devant moi et que je la savais là. Il est clair que sur le moment, je parle comme si j'avais une entité devant moi ou à mes côtés. C'est clairement la sensation que j'ai et je me laisse même embarquer par le contexte en proposant mon aide, chose que je ne fais quasiment jamais. Juste après avoir proposé mon aide, la caméra fixe située derrière moi va enregistrer ce qui ressemble à des bruits de pas rapides et sourds. Je peux essayer de faire certaines choses, mais pas des choses infaisables. Étrangement, ma caméra principale ne capte absolument pas ces bruits. Elle, qui est équipée d'un micro extrêmement sensible, est prévue pour capturer les sons d'ambiance. Je n'arrive pas à déterminer si ces bruits viennent d'en haut ou sur les côtés. Je peux simplement affirmer qu'ils sont bien présents et qu'il est possible que ce soit une éventuelle réponse. Je sais pas pourquoi. Parce que d'habitude, c'est pas que j'accorde pas d'importance à cette possibilité, mais comme je suis pas forcément attaché à cette croyance, parce que j'en ai pas la preuve, et que je suis plus un homme de science et un gros sceptique à la base quand même, malgré tout ce que j'ai pu vivre, je sais pas pourquoi ce soir, ici, là, dans ce bâtiment, j'ai cette sensation d'avoir besoin de poser ces questions et d'essayer de me rapprocher au maximum d'une entité en fait. C'est vraiment bizarre en fait. J'ai jamais ressenti ce besoin et là d'un coup je sais pas. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi je demande ça avec autant d'insistance. Après vous allez me dire oui c'est ce qu'on essaie de savoir tous. Oui, je sais. Mais pas que. On n'essaie pas tous de savoir que ça. Moi, je suis pas omnubilé par l'idée de me dire est-ce que quand on meurt, notre âme va survivre à notre corps et qu'on restera là. Moi, je vois le truc un petit peu plus loin dans le sens où j'aimerais savoir ça, oui, j'aimerais. Mais pour moi, c'est beaucoup plus grand que ça dans le sens où si ça, c'est vrai, que ça existe vraiment, en fait, ça ouvre beaucoup plus de possibilités et de... En fait, je sais pas si vous réalisez à quel point ça pourrait tout modifier. Mon casque qui est en train de me refaire le truc là. Ça fait tac 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 tac. Pourquoi il fait ça? Ça me l'a fait tout à l'heure, j'étais là-bas. Comme tu sais quand tu fais du morse, tu fais du tuc 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 tuc. Ça me l'a fait tout à l'heure, j'étais là-bas. Tac 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 tac. Bon,
je vous rassure, c'est pas du morse, ça n'a rien à voir, c'était régulier. Je sais pas pourquoi ça fait ça, j'espère que c'est pas mon casque qui commence à déconner. Ça recommence. En fait, j'espère que c'est pas le micro qui me fait ça. Parce que là, quand je l'enlève, ça ne me fait plus ce bruit. Et si c'est le micro, ça veut dire qu'il va partir. Ouais, ça va. 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 Pour ce son, je ne pousserai pas plus l'analyse. Je vous propose de faire votre propre analyse et de me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez déduit, ce que vous en avez pensé et ce que vous croyez avoir entendu. Alors, je vais quand même rester dans l'idée d'essayer de communiquer avec des entités. Même si moi, ma théorie, elle se base pas forcément là-dessus, qu'elle est plus basée sur des théories plutôt plus scientifiques, on va dire, que sur le côté spirit pur. Je vais quand même moi me baser sur ce côté spirit, puisque c'est un petit peu ce qu'on cherche à trouver, à comprendre. Donc je vais quand même rester là-dessus et je vais quand même tenter d'avoir des réponses à ce sujet-là, à ce niveau-là. Donc j'aimerais beaucoup que vous fassiez un petit effort pour moi, parce que je suis venu dans votre intérêt, pour vous, en toute amitié. Et ce qui serait assez sympa pour moi, de votre part, ça serait de faire quelque chose pour moi, en retour, même si vous n'êtes pas obligé. Je ne vous oblige absolument pas à faire quoi que ce soit. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Voilà, je ne vous en tiendrai même pas rigueur. Je ne vous en voudrais pas. Mais honnêtement, ça m'embêterait. Parce que, ayant fait autant de routes pour venir vous voir, ça me dérangerait de repartir sans avoir pu savoir que vous êtes ici. Ça me ferait vraiment plaisir si vous faisiez un effort pour moi. Si vous devez faire un effort, c'est ce soir. C'est maintenant. Est-ce que par exemple, vous pourriez faire ça ? Est-ce que vous pourriez essayer de faire ça ? S'il vous plaît. Pour me faire plaisir.
Est-ce que vous pourriez déclencher le térémine qui se trouve tout au fond là-bas? Là, je ne suis pas à côté. Pourriez-vous faire en sorte qu'il s'allume, qu'il fasse du bruit? Il suffit que vous le touchiez. Touchez-le, approchez-vous de cet appareil. L'appareil qui est posé sur une petite commode, une petite étagère sur pied. Là, si vous le déclenchiez là maintenant, je pense que, très honnêtement, je pourrais vraiment commencer à comprendre que vous êtes ici. Et vraiment, j'aurais toujours un doute, forcément, mais je pourrais vraiment commencer à me poser des questions, de très sérieuses questions. Parce que cet appareil, maintenant je le connais, je l'ai utilisé assez souvent. Et j'ai passé de nombreuses soirées avec cet appareil réglé de la même façon, sans qu'il se déclenche du tout, jamais. Sur toute une soirée. Et d'autres soirs où c'est arrivé qu'il se déclenche 2 fois d'affilée. Sans raison, sans personne autour. Ici, il s'est déjà déclenché. C'était peut-être vous. Il s'est déclenché dans cette pièce là-bas, au fond, dans la cave. Est-ce que c'était vous qui l'aviez déclenché? Si c'était vous, est-ce que vous pouvez soit faire un bruit très fort, un coup, donner un coup quelque part, pas sur moi, mais quelque part, pour que je l'entende, que je puisse comprendre que ça vient de vous? Ou déclencher cet appareil, tout simplement. Ou par exemple, même si je ne suis pas dans la pièce en ce moment, j'ai créé un petit objet qui est peut-être plus simple à utiliser pour vous, je ne sais pas. Je l'ai renommé le Ghost Leaf. Il est dans une boîte sur un étage au-dessus de celui où je suis, un peu plus par là-bas. Est-ce que vous pouvez là tout de suite, par exemple, le faire tourner, faire bouger cette feuille, ou même la faire tomber de son socle? Est-ce que vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? Alors là, si à l'analyse, je découvre que le truc, il est en train de tourner là-haut. Ça va être ouf ici. Parce que ici, c'est un des rares bâtiments que j'ai pu faire où il n'y a pas de courant d'air. Mais quand je dis pas de courant d'air, c'est-à-dire au sanatorium, on peut sentir un peu d'air. On sent de l'air circuler. Ici, si oui, il y a peut-être un endroit où il y a de l'air qui circule. C'est où? C'est une grande pièce. Alors c'est pas très loin, oui, voilà, c'est pas très loin de la salle où il y a le Ghost Leaf. C'est l'espèce de grande pièce là où je vous disais que c'était une je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Ça avait l'air d'être une salle de
comme une entrée, comme une réception. C'est la grande salle qu'il y a à côté de la pièce où il y a le ghost leaf. Il y a une planche en bois là qui bouche une porte où la vitre est cassée. Et depuis cette porte là, il y a un peu d'air qui rentre. Là on sent l'air. Mais c'est tout. Et par contre l'air ne circule pas jusqu'à... C'était quoi ça? Il y a eu une espèce de coup sourd. Ça venait de là-bas au fond. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez le refaire si c'était vous? Ça le refait. Ça le refait. Soyez quelqu'un, soyez un. Je sais pas d'où ça vient. Ça venait de par ici, mais ça pourrait venir de par là, comme de par là, quoi. Est-ce que vous pouvez refaire ça si c'était vous? S'il vous plaît. Bon, ça je vous demande même pas si vous l'avez entendu, c'est sûr que vous l'avez entendu. Ça vient de là-bas, à droite. J'en suis sûr. J'hallucine. C'est quoi ce bruit? Faut que j'aille voir, j'ai l'impression d'entendre du bruit. J'ai l'impression d'entendre du bruit. Je sais pas si c'est en rapport avec les coups.
en place. J'ai cru que j'entendais des bruits, comme des espèces de voix qui pourraient venir de là-bas. Mais je sais pas ce que c'est. Par contre, les coups, ça vient de là-bas. Faut que j'aille voir ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que c'est vous ? Putain de merde. Bon, ça vient de là, c'est sûr. J'ai vraiment pas envie d'y aller là. C'est quoi ? C'est moi qui fais ça, quoi. C'est pas moi. C'est quoi ça ? Il y a quelqu'un, c'est pas possible. Il y a quelqu'un ? Je commence à flipper de ouf là. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ?
pas beaucoup mon micro, il fait ça maintenant. Qu'est-ce qu'elle a, ma caméra? C'est la caméra, quoi. Putain de merde. Je la coupe, je la rallume. Je sais pas ce qui se passe. Entre mon matériel qui merde et ces bruits. Bon, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que c'était que ces bruits-là. Mais c'était vraiment bizarre. Je n'ai aucune idée. Bon. Je sais pas ce que c'était ces bruits. En tout cas, c'était quelque chose qui se déplaçait, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais là tout de suite, je peux pas l'expliquer. Parce que dans l'immédiat, c'est vrai que pour le coup, j'ai plutôt pensé à quelqu'un qui s'était introduit dedans. Alors, je suis pas un gros fan du K2, mais... Y a quelqu'un ?
Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est quoi ça ? C'est un truc de fou. Est-ce que c'est vous qui faites ça ? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez refaire un bruit ? S'il vous plaît. Est-ce que je vous dérange ? Je vous dérange ? Est-ce que je vous dérange ? Alors, très honnêtement, si je dérange, je vais partir. Je vais pas rester. Est-ce que vous voulez que je parte ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Vous voulez que je reste ? Vous voulez que je parte ? Qui est là ? Ce son est très particulier et très difficile à analyser. À la première écoute, étant dans le contexte de l'expérience para et ayant vécu des événements très étranges juste avant, on peut vite penser qu'il s'agit d'une voix humaine, et c'est très certainement ce que vous avez pensé en premier.
Maintenant, si on prend le temps de bien écouter ce son, on peut s'apercevoir qu'il s'agit probablement d'un chat qui miaule. Cependant, ayant moi-même des chats à la maison, ils sont généralement insistants et ne s'arrêtent pas après un petit miaulement. Je ne prendrai pas le risque d'affirmer quoi que ce soit, même si les événements précédents m'amènent à penser qu'il se passe quelque chose dans ce bâtiment. Putain, je suis flippé et en plus, il est très tard. J'avais l'intention de terminer l'enquête là. Et de toute façon, c'est ce que je vais faire parce que je suis complètement cuit. Il est trop tard là, il est vraiment trop tard. Est-ce que vous êtes ici ? Est-ce que vous voulez que je m'en aille, que je vous laisse tranquille ? Je vais vous poser une question. Et je respecterai. Si vous voulez que je parte et que je vous laisse tranquille, faites un bruit et je partirai. Vous voulez que je reste ? Vous voulez qu'on vous laisse tranquille dans ce bâtiment ? Donc vous voulez que je parte ? Qu'il a déconné encore. Bon, vous savez quoi les amis ? Il est très tard. Moi je suis complètement fatigué, j'en peux plus. Les choses qui se passent me laissent croire que finalement je dérange peut-être. Donc je vais pas insister. Et je vais prendre mes affaires et je vais rentrer. Je vais donc stopper ici. Et donc ça ira pour ce soir. Des fois il faut insister sur des lieux pour avoir des résultats parce qu'on peut pas toujours avoir des résultats. Mais là pour le coup ce soir c'était intéressant. C'était très intéressant. Et je regrette pas du tout d'être venu. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne matinée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt les amis.